Église de San Esteban de Villanueva. Dans le bourg de Villanueva se trouve l'église paroissiale de San Esteban. Ce saint est appelé proto-martyr car il fut le premier martyr de toute l'histoire du christianisme. Nous nous trouvons devant une construction initialement romane du XIIe siècle, réalisée dans le but d'impulser l'implantation de noyaux de population le long du chemin de Saint-Jacques. On peut voir aujourd'hui les différentes étapes de construction et la réhabilitation du XVIIIe siècle. L'extérieur est composé de pierres de taille, une petite pierre peu travaillée. La pierre brute est taillée avec un marteau sans polir les faces. On voit sur la façade une finition en arcature aveugle et le mur sud s'ouvre sur le portail roman. Au sud-est s'élève le clocher où se trouvent les doubles fenêtres défensives de la partie supérieure. À l'intérieur se trouve une importante collection de retables réalisés entre les XVe et XVIIe siècles, de style baroque populaire aragonais. La plupart se trouvent dans des petites chapelles qui appartenaient aux familles des Infanzones, terme propre des anciens territoires de la couronne d'Aragon, avec leurs emblèmes et leurs plaques commémoratives. Mais qui étaient ces Infanzones ? Il s'agit de la basse noblesse, de deuxième classe, libre de contributions et de services ordinaires au roi. Il en existait 3 types. Les Infanzones de naissance, ceux par lettre ou concession royale à un individu, et ceux du peuple par dérogation royale collective. Tout au long des rues principales de Villanueva, on trouve les différents emblèmes de ces Infanzones. Retournons à l'intérieur. Le retable principal est celui de San Esteban. D'autres retables sont consacrés au Christ et à l'Immaculée Conception. Celui de la Virgen del Pilar se trouve dans la nef secondaire. Du côté nord se trouvent des représentations de Santa Orosia et Santa Lucia. La seconde chapelle est dédiée à Santa Barbara, toutes 3 liées par le fait d'être mortes martyres et vierges. Mais la pièce qui attire le plus l'attention et nous évoque l'origine de l'édifice est la représentation en bois polychrome de Notre-Dame des Anges, provenant de la chapelle du cimetière, aujourd'hui disparue. Cette représentation est datée par Domingo Buesa du début du XIe siècle, ce qui en fait la sculpture la plus ancienne de cette iconographie. Cette pièce est un exemple de schéma le plus archaïque de ce type de sculpture. C'est une vierge assise, elle ne touche pas l'enfant, ceci contribue au mystère. Il s'agit d'une figure allongée de 71 cm, sensation amplifiée par l'étroitesse de la taille de la Vierge. Les visages sont allongés, inexpressifs, peu détaillés. Les seules décorations sont les motifs géométriques qui se trouvent sur les côtés du trône. De profil, on peut voir que la sculpture de l'enfant est indépendante et fixée à la Vierge par une pièce de bois. On peut apprécier les caractéristiques du premier art roman à travers cette œuvre. La représentation humaine schématisée, spiritualisée, statique, visage grave et inexpressif, avec une disproportion manifeste de la tête et des mains. L'ensemble dessine un losange parfait. Le visage de l'enfant montre un aspect adulte, qui incarne encore le concept de Dieu Tout-Puissant, qui bénit d'une main et tient un livre de l'autre. La représentation est à ce point déshumanisée que l'image de l'enfant Jésus se rapproche plutôt de celle d'un petit homme. On constate aussi que la communication entre mère et fils est nulle. La finalité n'est pas d'humaniser le message, mais au contraire d'impressionner, d'inspirer le respect et l'effroi. Avec le temps, les représentations vont évoluer vers plus de naturalisme et les visages seront plus expressifs, moins rigides. Mais c'est une autre époque. Avec cette œuvre, on entre dans la religiosité du Moyen-Âge. L'artiste suit une finalité didactique. Il cherche à inspirer aux fidèles une dévotion non exempte de peur envers le sacré.